Voilà ma vidéo quotidienne pour l'or. Très belle séance aujourd'hui, puisque nous arrivons à clôturer in extremis au-dessus de la Bollinger supérieure. Cela s'appelle un T1. Un T1 est de très bon augure, puisque cela montre une augmentation de la volatilité, et lorsqu'elle s'accompagne d'un écartement des Bollinger, ce qui n'est pas vraiment le cas ici puisque la Bollinger inférieure ne diverge pas de la Bollinger supérieure, eh bien c'est encore mieux. Il demeure que plusieurs faits d'armes sont à relever. Tout d'abord, le super trend rose ici a été cassé en clôture, il bascule donc en support à présent, excellent. On remarque également que le MACD se hisse au-dessus de son signal, que le momentum s'éloigne avec conviction de la zone de neutralité et que le stochastique continue à s'acheminer tranquillement vers la zone de surachat. Donc pas mal de choses assez positives. Si on doit maintenant relever les éléments un petit peu moins positifs, eh bien on remarquera tout d'abord que il y a une mèche haute plutôt longue qui montre que les plus hauts ont été vendus, ou du moins pas tenus. D'ailleurs, je vais ajuster un petit peu la résistance, elle est là. On remarque également que bah non, en fait c'est tout. Donc c'est le seul élément assez négatif à mettre en lumière et le reste est positif. Le graphique montre également que nous sommes toujours en transit dans le canal étroit bleu qui devrait amener les cours vers les 1260 hein, si on finit la rotation, lui-même à l'intérieur d'un canal de moyen terme marron également ascendant. Donc belle séance que celle d'aujourd'hui. Alors comment trader l'or si on veut rentrer demain? Eh bien si on veut shorter l'or, le vendre à découvert, on peut espérer vendre au contact de la précédente résistance à 1250. En fait, l'idéal serait de dépasser cette résistance et devant un refus de clôturer en dehors, c'est-à-dire au-dessus de la résistance, initier le short, mais ça serait donc plutôt pour demain soir. Si on veut maintenant acheter l'or, je pense que le mieux à faire est d'attendre une réintégration des Bollinger, acheter au plus proche de la M7 et parier sur une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger, concrètement un T2. Il est effectivement assez courant après un T1 d'enchaîner une deuxième clôture en dehors des Bollinger. Voilà. Donc personnellement je donne ma préférence au trade haussier pour demain. Bonne soirée, bon trade et à demain.